Moi, salut les amis. C'est pour moi un plaisir immense pour moi ça avec vous aujourd'hui, qui c'est dimanche 26 octobre, dans le but pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Semaine ça, nous déjà abordé ensemble 5e sujet nous. Dieu combat pour vous, c'est thème semaine. Jeudi, nous allons considérer ensemble l'iniquité des Cananéens. L'iniquité des Cananéens. Et ces sujets nous gagnons pour aujourd'hui. Bien avant que nous développions ensemble, portion d'étude ça, on nous prie. Nous bénis, nous exaltons notre éternel, notre Père et notre Dieu. Parce que chaque jour fait plein pour capable instruire nous à travers parole. Maintenant, nous venons avec le même désir qui se continue à approfondir connaissance dans la parole. Abandon au Dieu qui est capable d'ouvrir grandement l'intelligence nous, comme ça nous sommes capables comprendre parole ou davantage et appliquer dans la vie nous. Pardonnez péché nous, et puis dans la puissance nous, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin d'étudier plaisir pas, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde, arriver étudier le leçon École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Abdou pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et ce maintenant, on va aborder ensemble 5e sujet, Dieu combat pour vous. Verset à mémoriser, Josué chapitre 10, le verset 42. Josué prit en même temps tous ces rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué chapitre 10, verset 42, c'est texte ça. Mais avec vous, durant toute semaine, nous avons gagné pour nous capables de mémoriser. L'iniquité des Cananéens, c'est pour ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons lire plusieurs textes que nous avons dans l'Ancien Testament. Nous avons Genèse 15, verset 16, Lévitique chapitre 18, verset 24 à 30, Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14, et puis Esdras chapitre 9, verset 11. D'après texte, et qui plan global bon Dieu t'a gagné lorsqu'il t'a offert pays Canaan avec Israélite. Eh bien, premier texte là, c'est Genèse chapitre 15, le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous parlons dans Lévitique chapitre 18, verset 24 à 30. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays et qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous pratiquerez aucune des abominations qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a un autre texte qui c'est Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, de chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.
Dernier texte, c'est Esdras, chapitre 9, le verset 11. Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impiétés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Si nous regardons tout texte, on a fini par comprendre pour qui ça, bon Dieu, t'es obligé exterminer, anéantir Cananéens. Et le livre Josué n'a pas suffi pour comprendre les raisons qui fait bon Dieu exterminer. Par contre, que nous sommes fait là dans le texte Ancien Testament, montrer nous, peuple ça, c'est un peuple. Tout habitant qui t'a vécu Canaan, tout peuple qui t'a vécu Canaan, il y a un mode de vie qui était complètement opposé avec la volonté de Dieu, avec la moralité qui exige la volonté de Dieu. C'est une raison qui fait bon Dieu pour l'exterminer peuple ça. Les nous dans Genèse 15 verset 16 ans, texte ça fait nous comprendre que bon Dieu te dit avec Abraham ou bien pour aller en Égypte, après ça ou bien pour retourner dans le territoire ça qui m'a baou et territoire ça parce que iniquité amorien yo il peut arriver dans dernier niveau. C'est-à-dire nous cap comprendre que bon Dieu pour punir peuple ça, c'est à cause de méchanceté à cause de tout ça il fait qui en désaccord ouvertement à la volonté de Dieu. Là nous lisons Deutéronome chapitre 18, on quelque chose les tout chapitre là et c'est un texte côté bon Dieu a fait des exigences. Côté l'a dit nous mais ça pour nous parfait. Et surtout sur le plan sexuel, tu as un désordre qui t'a régné en Canaan. Bon Dieu pour aller ensemble avec le peuple là pour ne pas pratiquer et modèle et relation sexuelle ça yo. Et encore dans Deutéronome chapitre 18, bon Dieu pour demander avec le peuple là pour ne pas imiter et Cananéens lorsque vous arrivez dans le territoire monde ça yo. Et c'est un plus gros problème que nous gagnons en tant que peuple, pas seulement chrétien non. Nous-mêmes en tant qu'haïtiens, nous aimons imiter. Et parfois, les n'a imiter, nous tellement aimons ça, et parfois nous-mêmes dévaloriser culture nous pour nous adopter l'autre culture. Tellement nous aimons imiter. Mais bon, je te dis ensemble avec le peuple Israël là, l'on apprenti dans le territoire ça, moun sa yo, ou pas imiter. Et Esdras central du même idée pour montrer que pays ça, qui est bon de te prendre ensemble avec Israël là, moun qui t'a vivre là-dedans, c'est des gens qui t'ont fait ça par la volonté de Dieu, qui vivent dans l'impureté, qui vivent dans des conditions qui opposent complètement avec la volonté de Dieu. Il faut que nous allions au-delà de livre Josué pour nous comprendre pleinement et sans que nous entendons pas l'iniquité et des nations qui vivent dans Canaan. Les pratiques abjectes de ces nations et yo qui bagay yo kon fait qui pas dans volonté bon Dieu tant coup yo kon sacrifier petit yo et pour bay Dieu ça yo c'est-à-dire passer dans du fait yo était attaché avec ça divination, magie, sorcellerie, nécromancie et spiritualisme nous en donner un indice. La découverte des anciens textes ogaritiques a permis de mieux comprendre la religion et la société cananéenne et démontre que la condamnation de cette culture était non seulement compréhensible, mais d'après les standards ou bien d'après les standards moraux de l'Ancien Testament, destruction ça les justifiait à travers la Bible. C'est un peuple qui te prend plaisir, n'a fait ça qui mal. Il était opposé complètement à la volonté de Dieu. La religion cananéenne était fondée sur la croyance que phénomène naturel qui assurait la fertilité, pour eux-mêmes, phénomène ça a été contrôlé par les relations sexuelles entre les dieux et les déesses. Et bien comme ça,
Ils te considéraient l'activité sexuelle des divinités en fonction de leur propre comportement sexuel et se livraient donc à des pratiques sexuelles et rituels afin d'exciter les dieux et les déesses à les imiter. Ils te un mode de vie, ils tellement te plongé et dans l'abomination, ils tellement te fait ça qui pas bon, ils t'a essayé par rapport avec attitude pour comme si tu as dit Dieu y a servi mais comment pour Dieu yo. Eh bien, concept ça, il vient entraîner et l'institution de la prostitution sacrée impliquant des prostituées, hommes et femmes, qui appliquent à des rites orgiaques, et tout cela à nouveau dans le cadre de leurs propres pratiques religieuses. Une nation n'est pas capable de gagner une moralité qui est plus élevée que ça que Dieu a adoré. C'est-à-dire, moralité peuple, il dépend de Dieu qu'il gagne, Dieu qu'il a adoré. En conséquence, et d'une telle compréhension de leur divinité, les sacrifices d'enfants faisaient partie des pratiques religieuses des Cananéens. Pratiques que la Bible lui-même n'y compte. Pratiques que la Bible mettait nous en garde, contre lui. Les preuves archéologiques confirmaient que les gens qui vivent Canaan, habitant Canaan, te sacrifier régulièrement premier petit by des faux dieux. En réalité, des démons qui eux-mêmes te qu'on a adoré. Ils retrouvé des petits squelettes dans de grands jarres avec les inscriptions votives qui témoignaient de leur religion dégradante et de ce qu'elle impliquait pour nombre de leurs enfants. L'éradication des Cananéens, c'était pas une idée après coup qui venait après bon Dieu venu prendre une décision pour le débat pays ça avec Israël et Dieu. Non, c'est pas ça. Habitants cananéens et ils ont bénéficié d'un sursis, d'une période de miséricorde supplémentaire au cours de laquelle il eut l'occasion de découvrir Dieu et son caractère par le biais du témoignage des patriarches qui vivent dans Mitoyo. Ils avaient eu cette chance, mais de toute évidence, ils l'avaient gâché. Ils avaient persisté dans leurs pratiques horribles jusqu'à ce que le Seigneur finisse par y mettre un terme. Et bien, nous comprenons, la destruction du peuple, ça est venue à cause de péché, à cause de rébellion, à cause de mode de vie que tu as mené qui n'est pas dans la volonté bon Dieu. C'est-à-dire, ça qui arrive avec Canaan, nous avons considéré comme étant jugement bon Dieu envers le peuple. Ça. Parce qu'ils ont décidé ouvertement de vivre en opposition à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Eh bien, bon Dieu, il y a un temps pour être capable de repentir. Malheureusement, ils ont persisté dans le modèle de conduite qu'ils ont gagné. Bon Dieu, pour aller exercer jugement contre eux. Eh bien, il va détruire et le territoire ça avec Israélites. Et lorsque là, Israélite au territoire, il va des mises en garde concernant les pratiques qui sont faites par Cananéens. Ils n'ont même sans aucune forme pour ne pas imiter Cananéens de façon. Les Cananéens ont passé, ils ont même tout pour ne pas passer comme ça. Parce que bon Dieu, il gagne en horreur le mal. Ça fait toujours encourager nous pour nous vivre bien, l'un ensemble avec l'autre, pour nous suspendre faire ça qui n'est pas dans la volonté. L'iniquité des Cananéens, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Bien avant d'aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révéler parole. Aidez-nous que jour après jour nous comprenions davantage d'instructions et puis pratiquer dans la vie. Nous pas gagner dans notre Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà bonne étude, bonne journée et à la prochaine.